Chers amis, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va vous donner la situation en France en ce lundi 2 mars 2020 à 13 h. Sur cette chaîne dédiée au coronavirus, on essaie de vous informer au fur et à mesure de nouveaux développements du sujet. Alors abonnez-vous pour recevoir nos prochaines vidéos. Vous trouverez dans la description de la vidéo des liens qui vous permettront de suivre en temps réel l'évolution du coronavirus en France et dans le monde. De nouveaux cas dans un lycée de l'Oise, comme l'a informé le rectorat d'Amiens ce lundi en début d'après-midi. Plusieurs nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été détectés dans un lycée de Crépy-en-Valois, dans le département de l'Oise. Le site du ministère, les voyages scolaires à l'étranger et dans les zones considérées comme à risque en France, en Haute-Savoie et dans l'Oise, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Sur décision du gouvernement, tous les voyages scolaires à l'étranger en cours en Hollande doivent être interrompus, ajoute le document. Le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari a annoncé que, dans une version un peu maximaliste, le gouvernement pourrait imposer des restrictions de circulation des transports publics si le coronavirus continuait à s'étendre. Selon le dernier bilan, 130 personnes ont été contaminées au coronavirus en France. L'inquiétude grandit dans les secteurs accueillants du public touchés par des mesures de confinement annoncées par le gouvernement. L'Hexagone est devenu l'un des principaux foyers du coronavirus en Europe avec l'Italie et l'Allemagne. Avec 130 cas confirmés dimanche soir, parmi eux, 12 sont guéris, 2 sont mortes et 116 hospitalisés, dont 9 dans un état grave, selon le gouvernement. Dans le monde, près de 3000 personnes sont mortes et plus de 88 000 contaminées par la maladie dans près de 60 pays. Depuis que le coronavirus a été détecté pour la première fois fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan. L'OMS met en avant le fait que le virus frappe particulièrement les personnes de plus de 60 ans et celles déjà affaiblies par d'autres maladies. Parmi les 45 000 personnes testées positives au nouveau coronavirus en Chine jusqu'au 24 février, seuls 2,1% avaient moins de 20 ans, précise l'OMS. Le musée du Louvre reste fermé depuis dimanche. Les salariés sont inquiets des risques de contamination. Pas-de-Calais, un premier cas de coronavirus confirmé dans le département de Hénin-Beaumont. Il s'agit d'une personne en lien avec la base militaire de Creuil, dans l'Oise, où un homme de 55 ans a déjà été infecté la semaine dernière par le coronavirus. Une plateforme téléphonique nationale est accessible gratuitement au 0800 130 00 et une cellule d'information est ouverte pour les habitants du Nord, de l'Aisne, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme. Elle est joignable au 03 20 30 58 00. Le Salon du Livre de Paris annulé. Coronavirus a provoqué l'annulation du Salon Livre Paris qui était prévu du 23 au 23 mars. À la suite des décisions gouvernementales d'interdire des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné, nous avons pris avec regret la décision d'annuler l'édition 2020, a indiqué le président du Salon, Vincent Montaigne, dans un communiqué dimanche soir. Notre sens de la responsabilité nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès du Livre Paris. Éditeurs, exposants, auteurs, intervenants, partenaires venant de plus de 50 pays et bien sûr notre public familial et plus de 160 000 visiteurs chaque année. Lille, la foire d'art contemporain Artop reportée à cause du coronavirus. L'événement qui rassemble tous les ans 40 000 personnes à Lille Grand Palais se déroulera du 25 au 28 juin. Lille Grand Palais a par ailleurs annoncé que les autres manifestations qui devaient se tenir à l'intérieur du complexe et qui ne rentrent pas dans le cadre de la directive ministérielle sont pour l'instant maintenues. L'Agence des Nations Unies rappelle que les symptômes sont bénins pour la plupart des malades. Sérieux pneumonie pour 14% d'entre eux et que 5% des personnes atteintes se trouvent dans un état critique. Le taux de mortalité semble être de 2 à 5%. L'OMS signale que le taux de mortalité parmi les patients dans un état critique s'élève à plus de 50%. Et met en exergue le fait que les interventions rapides comme protection pulmonaire via des stratégies ventilatoires devraient être optimisées.
Vous trouverez en bas de la vidéo, dans la description, un lien pour suivre l'évolution du coronavirus dans le monde. Et aussi dans la description de la vidéo, vous trouverez aussi le site de Santé publique France pour suivre l'évolution en temps réel. Voilà, ça sera tout pour ce point. Ne négligez pas de vous laver les mains au moins une fois toutes les heures. Et n'oubliez pas que c'est l'une des plus grandes portes par lesquelles ce virus peut vous atteindre. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt.